Et si je vous disais que malgré les 74 tomes de Bleach, vous ne saviez pas encore tout sur son protagoniste, Ichigo Kurosaki? Et s'il nous restait encore un pan entier de sa véritable puissance à découvrir, et que ce soit prévu depuis toujours par Kubo de nous le révéler? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bleach Theory, dans lequel nous allons théoriser autour des origines toujours plus mystérieuses d'Ichigo, et tout particulièrement de son lien avec une quatrième source de pouvoir étrange et teasée depuis 2008. Avant de commencer, j'ai une annonce très importante à vous faire. J'ai ouvert un Tipeee et j'ai enfin pris la décision d'activer le bouton rejoindre sur mes vidéos YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Tipeee a pour objectif de généraliser l'usage du tip, le pourboire, sur Internet. Le principe est simple. De la même manière que vous pourriez donner 1 ou 2 € à un musicien que vous appréciez dans un restaurant, vous pouvez tiper un créateur que vous aimez pour le soutenir dans son travail. Ainsi, le créateur peut continuer à créer dans de bonnes conditions, voire même vivre de sa passion. Grâce à Tipeee, vous soutenez concrètement les créateurs qui le méritent, vous favorisez les contenus de qualité en valorisant les créations pour ce qu'elles sont, et pas uniquement pour l'audience qu'elles font, et vous contribuez à faire d'Internet un espace de création, de liberté et d'indépendance. Pour Tipeee, vous pouvez m'encourager à continuer ou me remercier, voire les deux en même temps, en me soutenant financièrement via un type de votre choix, chaque type étant accompagné de contreparties. Vous trouverez tous les détails en cliquant sur le lien en description, tout vous sera expliqué dans le détail. Pour la fonction rejoindre, le bouton rejoindre c'est un peu similaire, mais directement sur YouTube, et vous débloquerez un petit badge qui sera associé à chacun de vos commentaires. Il y a aussi quelques autres avantages qui vous seront expliqués si vous cliquez dessus. Mais au-delà de ces avantages, ce en quoi ça consiste, c'est essentiellement un soutien très concret de votre part pour le travail que je fournis depuis 2019 et que je vais continuer pour les années à venir. Mes vidéos sur Final Fantasy et Kingdom Hearts vont bientôt reprendre de plus belle, et celles sur Bleach n'en sont qu'à leur commencement. Le meilleur est à venir. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, que vous contribuez ou non, et vous aurez mon éternelle gratitude si vous décidez de m'accompagner dans cette aventure en vous y investissant directement. Désolé pour cet interlude un peu long, la vidéo peut désormais commencer, et si vous avez aimé les précédentes, vous allez l'adorer. Ah, et on est en train de confectionner une première création inédite autour de Bleach, accessible financièrement et très stylée. Ce sera dans les contreparties de Tipeee, on vous en dit plus tout bientôt. Un foreshadowing depuis 2008. Pour commencer cette théorie de la meilleure façon qui soit, je vais directement vous montrer le point de départ de toute cette vidéo. C'est cette image. Elle apparaît dans le chapitre 289 du tome 33. Dès la publication de ce chapitre, à l'époque, je pressentais qu'elle cachait un énorme secret, une forme encore inconnue d'Ichigo, mais il était impossible de mettre précisément le doigt dessus. On va l'analyser étape par étape. Sur la partie supérieure droite, on pouvait penser qu'il s'agissait simplement de sa partie humaine basique, mais déjà en 2008 il existait des théories laissant entendre qu'il avait peut-être des pouvoirs de Quincy, donc cela aurait pu correspondre. Ensuite, aucune ambiguïté sur les deux parties inférieures, avec le holo en bas à droite et le Shinigami en bas à gauche. Non, le véritable mystère qui subsiste encore aujourd'hui, donc plus de 14 ans après, c'est la partie supérieure gauche. Et ce qui m'étonne, c'est que j'ai déjà vu de nombreuses personnes affirmer que c'était un foreshadowing de la forme que les fans appellent Vastolord, qu'il adoptera dans le chapitre 350 pour sauver Orihime face à un Ulquiorra en Segunda Etapa. Mais je sais pas vous, mais moi ça ne m'a jamais convaincu. Il suffit de regarder à quoi ressemble le holo d'Ichigo, que ce soit dans sa forme originelle appelée White, ou lorsqu'il se transforme totalement en holo face à Ulquiorra. Les deux sont nettement différents à tous les niveaux, il n'y a aucune ressemblance. La forme du crâne, celle des cornes, même la forme des yeux n'est pas la même. La différence la plus marquante provient de la marque noire. Cette marque ne partage rien avec les masques holo d'Ichigo et s'avère totalement différente de celle que l'on verra plus tard contre Ulquiorra. Alors pourquoi ? Peut-être que Kubo a changé d'avis sur ce design en cours de route et c'est bel et bien une première version du futur holo déchaîné d'Ichigo. Ou alors, au contraire, ça veut dire qu'Ichigo possède une faction de ses pouvoirs encore inconnue. Si c'est la deuxième option qui se confirme, je sais ce que bon nombre d'entre vous seraient tentés de penser. Encore une origine pour Ichigo, alors qu'il avait déjà toutes celles que l'on connaît dans l'univers de Bleach. Cela en ferait donc une de trop, cela serait incohérent, c'est impossible, etc., etc. Laissez-moi vous convaincre étape par étape et vous allez voir que ce n'est pas si simple ou tiré par les cheveux. Je ne prétends pas avoir la vérité, seulement quelques indices à vous présenter que j'ai dénichés ici et là sur toute l'œuvre que l'on peut difficilement contester. Et au final, si ma théorie s'avère exacte, le prochain arc en enfer pourrait bien nous prouver qu'on est devant le plus grand foreshadowing de tout Bleach. Scar Mask.
Parlons d'abord en profondeur de l'image à l'origine du doute, celle-ci. Elle provient du chapitre 289, comme dit en début de vidéo, un chapitre dans lequel l'espada numéro 5 s'en prend à Ichigo et Nel enfant. Le nom de ce chapitre, c'est The Scar Mask, que l'on peut traduire par le masque à la cicatrice ou le masque cicatrisé si on le traduit littéralement. De cette manière, cela fait référence sans aucun détour au personnage de Nel, car c'est dans ce chapitre que l'on commence à en apprendre plus sur son passé. Quelques chapitres après, on découvrira au cours d'un flashback qu'elle était la troisième espada et que Noitola l'a trahi et lui a entaillé le masque et le visage, d'où la fissure qu'elle possède encore, y compris sous sa forme enfantine. Scar Mask semble donc faire référence à ça. Mais comme toujours avec Tite Kubo, les choses ont plusieurs sens dont un caché, et ici, c'est le nom du chapitre ainsi que sa page titre qui semblent avoir un autre sens bien plus cryptique. Pourquoi ne pas simplement avoir fait une page titre mettant en scène Nel ou Noitola? Cela aurait été logique, cela aurait collé avec les événements narrés dans ce chapitre, et ça aurait correspondu au titre. Pourquoi profiter de ce nom de chapitre? The Scar Mask pour nous présenter 4 facettes d'Ichigo, dont une inédite et plus intrigante que toutes les autres. Car il est sûr et certain, à mon sens, que cette 4e partie ne fait pas référence au holo d'Ichigo. Déjà parce que, comme dit précédemment, Ichigo ne possède aucune forme se rapprochant, que ce soit durant sa holoification chez les Vizar ou contre Ulquiorra. Mais le détail qui le fait clairement comprendre est très subtil, c'est la couleur de fond. On a un fond blanc pour la partie humaine ou Quincy d'Ichigo, un fond blanc pour la partie Shinigami, un fond blanc pour le holo d'Ichigo, White, et un fond noir pour cette mystérieuse 4e partie. D'ailleurs, lors de la publication hebdomadaire, il y avait une inscription éloquente disant « La vie et la mort sont en moi ». La vie correspondrait alors aux 3 parties avec le fond blanc, car quoi qu'on en dise, la partie Quincy, Holo et Shinigami appartiennent au monde des vivants. Les Shinigami, même s'ils sont des dieux de la mort, craignent cette dernière. Pareil pour les Holo, y compris leur roi, comme on l'a vu avec Baragan. Et la mort qui correspondrait à la partie en bas gauche, avec fond noir, serait la vraie mort, l'ultime, celle dont on ne revient pas, et qui nous fait sortir du cycle des âmes à tout jamais, l'enfer. Et si vous n'êtes pas convaincu, j'ai une seconde explication pour ces fonds blancs et noirs. Le blanc serait là pour signifier qu'ils sont tous les 3 rattachés au holo White, Holo, Shinigami et Quincy. C'est d'ailleurs ce qu'on apprendra bien plus tard dans le scénario, c'est-à-dire qu'en réalité, et ce depuis le début du manga, Ichigo n'utilisait pas de pouvoir de Shinigami, mais les pouvoirs de son holo, bridés par ses pouvoirs de Quincy. C'est seulement après avoir appris la vérité sur sa mère et son entraînement chez Nimaya qu'il sera censé être capable d'utiliser ses pouvoirs Quincy, holo, à travers ses véritables pouvoirs de Shinigami. White est à l'origine des pouvoirs d'Ichigo, c'est ce qui le rend si unique parmi les Shinigami. Et tout cela expliquerait parfaitement le fond blanc. Aussi bluffant que crédible, non? Mais dans ce cas, à quoi pourrait bien faire référence ce fond obscur pour ce masque inédit qu'on n'a jamais revu? À quoi Kubo pouvait-il bien faire référence en désignant ce 4e aspect d'Ichigo par le terme Scar Mask? Serait-ce un pouvoir encore plus enfoui que le holo, mais surtout infiniment plus dangereux et ancien? Le bras gauche du diable. On va faire un petit aparté sur Chad, mais vous verrez, tout est lié. Il existe une ambiguïté autour des pouvoirs de Yasutora Sado depuis le début de Bleach. Pendant longtemps, très longtemps, on les a crus proches du holo uniquement, à tel point que de nombreux fans imaginaient des formes holo complètes pour notre géant mexicain favori. Et il faut reconnaître que ça aurait été trop stylé. Il aurait parfaitement complété le trio Rukia Shinigami, Ichida Quincy, Sado holo et Ichigo mélange de tout ça. Un enchaînement de pages le laissera d'ailleurs clairement deviner. Alors que Chad s'entraîne avec Renji dans le sous-sol du Lahara, ce dernier dira que les pouvoirs de Chad ne sont ni proches du Shinigami, ni du Quincy, mais bien de ceux d'un... Et là le chapitre enchaîne sur le masque holo d'Ichigo qui s'enlève. Comme si Kubo voulait dresser un lien évident entre Chad et le seul autre type de pouvoir de l'époque, le holo. Ce qui faisait d'ailleurs totalement sens entre le design d'Ichigo entièrement transformé chez les Vizar et le bras gauche de Chad. Si on les met côte à côte, la ressemblance est frappante. On comprend à ce moment qu'ils partagent clairement quelque chose, des pouvoirs holo. Cependant, durant l'arc Fullbring, on apprendra que depuis tout ce temps, Chad et Orihime étaient en réalité des Fullbring spéciaux. Le Fullbring, nous explique Ginjo, est une capacité permettant à un humain de manipuler l'âme des choses, capacité venant de l'attaque d'un holo sur leur mère lorsqu'elle était enceinte. Néanmoins, Chad et Orihime sont des cas à part. Leur Fullbring serait dû à Ichigo laissant s'échapper constamment sa pression spirituelle tout autour de lui, ainsi qu'à la présence du Hugyoku présent au sein de Rukia à l'époque. Du moins si l'on en croit Aizen. Mais plus intriguant encore, dans le roman CFYOW, il est expliqué que les Fullbringers ont au plus profond de leur âme un fragment du roi spirituel en eux, ce qui expliquerait pourquoi les Holos cherchaient absolument à les attaquer alors qu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère. Je sais, ça fait beaucoup d'explications à digérer, mais on va revenir tout de suite à ce qui nous intéresse et extirper de ce déluge d'infos l'hypothèse la plus séduisante et cohérente à mes yeux.
Lorsque Urahara analysait les pouvoirs de Chad, il avait bel et bien raison. Il parlait du bras droit de Chad, dont le pouvoir se nomme bras droit du géant. Le géant pourrait bien désigner lui-même, tout simplement, car Chad mesure tout de même 1m97, ce qui fait de lui un prétendant au titre de géant plus que légitime. Mais le pouvoir qu'il développera plus tard, après que son bras droit se soit transformé en bouclier, sera celui de son bras gauche. Un bras gauche tout blanc, composé d'un motif rouge, s'étalant de la corne de son épaule jusqu'au bout de ses doigts. Le nom de ce bras, c'est bras gauche du diable. Et on sait tous où est-ce qu'il règne. On peut alors se poser plusieurs questions. Pourquoi ce deuxième bras ne ressemble pas du tout au premier, qui lui était bien plus proche du holo, comme le pressentait Urahara? Pourquoi Kubo a-t-il choisi ce nom, le diable, qui est tout sauf anodin? Et enfin, pourquoi cette ressemblance flagrante avec cette forme d'Ichigo pour ce bras du diable? L'ultime power-up? Qui dit nouvel arc dit power-up. C'est obligatoire, c'est une règle de shonen. Si nouvel arc il y a, et si le lieu principal est l'enfer comme on le pressent tous, Tite Kubo ne pourra pas s'empêcher de donner une nouvelle forme, sûrement très classe, à son personnage principal. Et pourtant, tout semble avoir déjà été exploité. D'autant plus que Iwatch l'a privé de ses pouvoirs de Holo et de Quincy à la fin du dernier arc. Je sais, on apprendra dans les romans qu'ils se sont restaurés ensuite, mais il a été pendant un temps un Shinigami entier et exclusif. Et si c'était cette période sans pouvoir Holo et Quincy, uniquement en Shinigami, qui aurait permis à cette quatrième part obscure de s'éveiller davantage. Car ce ne serait pas farfelu d'imaginer que si on n'en a jamais entendu parler, si elle ne s'est jamais manifestée, c'est parce que les autres pouvoirs agissaient comme un bouchon. Rappelez-vous de la métaphore d'Ichida pour parler du Reiatsu d'Ichigo lorsqu'ils affrontaient tous les deux le Gillian à l'époque de l'arc du Shinigami remplaçant. Ichigo déverse constamment son Reiatsu sans parvenir à le contrôler, du moins au début du manga. Après, cela changera grâce à ses différents entraînements et l'expérience. Eh bien, on peut parfaitement imaginer une explication semblable pour le quatrième pouvoir. Le robinet d'Ichigo était déjà trop occupé à laisser s'écouler, dans un jet puissant, ses pouvoirs de Holo, de Quincy ou de Shinigami. Le chemin était obstrué, impossible de faire passer un autre type de Reiatsu. Mais si cette quatrième partie mystérieuse en lui existait depuis longtemps, il était impossible qu'elle prenne le dessus et s'exprime. Se pose alors la question du moment où Ichigo n'avait plus ses pouvoirs, après avoir utilisé le Mugetsu. Je n'ai pas d'explication, et cela m'amène vers une autre théorie qui, elle, ne représente aucune faille. Et si Ichigo avait besoin de mourir une ultime fois pour enfin éveiller ce quatrième pouvoir, car il se pourrait bien que c'est la mort qui l'approche, en toute logique, vers une puissance venant de l'enfer. Et Ichigo, la mort, ça le connaît. Urahara est le Shinigami démoniaque. Est-ce que vous vous rappelez de la manière dont a été scellé Ichigo par Tessai alors qu'il se transformait en Holo? Techniquement, à cet instant, Ichigo est mort, car la chaîne de son karma s'est totalement consumée. Normalement, il lui aurait été impossible de revenir à la vie. C'est d'ailleurs pourquoi il ressortit en Shinigami, laissant sans doute son corps humain sans vie dans le trou. Je dis bien normalement, car c'était un entraînement donné par Kisuke Urahara, et avec lui, il faut toujours envisager le meilleur comme le pire. Qui sait quelle méthode Kisuke a-t-il voulu essayer sur Ichigo, un cobaye extrêmement rare lui tombant entre les mains? A-t-il voulu donner naissance à un Shinigami démoniaque, comme le laissent entendre les notes qu'a trouvé Shuhei dans son laboratoire, comme nous l'apprend le roman CFYOW? C'était apparemment une scène sur le ton de l'humour. Mais qui sait? Et si l'auteur du roman Narita, avec la complicité de Kubo, nous avait laissé ici un immense indice sur l'avenir de la franchise en toute discrétion? Partons du principe que c'est le cas. Kisuke n'aurait pas réussi à 100%, il aurait seulement fait ressurgir la partie Holo d'Ichigo, ce qui explique son accoutrement après s'être transformé, masque de Holo sur le visage. Néanmoins, il aurait entamé le processus et la deuxième mort d'Ichigo contre Ulcura aurait parachevé l'expérience ayant ancré définitivement un pouvoir infernal au plus profond de l'âme d'Ichigo. Cela expliquerait bien des choses, comme le changement des marques sur le Holo d'Ichigo. À la base, elles étaient rouges, puis sont devenues noires. Noires, comme sur le fameux Scar Mask. Mais figurez-vous qu'on a déjà vu des marques similaires sur un personnage dépourvu de nom et étant apparu dans les premiers chapitres. C'est dans le chapitre 12, The Gate of the End, que les portes de l'enfer font leur première apparition, et alors que les portes s'ouvrent, un énorme sabre en sort pour empaler le Holo condamné aux châtiments éternels. Mais ce qui nous intéresse, c'est le bras qui tient ce sabre géant. Si l'on observe bien, on peut y observer des marques tribales identiques en tout point à celles sur le masque aperçu dans la page titre du chapitre 289. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, c'est sur le visage de l'entité de l'enfer que l'on peut en voir d'autres, toujours très semblables. Ces marques n'apparaissent nulle part ailleurs dans tout le manga. Mais les comparaisons entre l'enfer et notre fraise ne s'arrêtent pas ici. C'est une théorie que j'ai à l'esprit depuis très longtemps et je suis content de pouvoir enfin vous la partager. Elle est toute simple, mais elle repose sur une comparaison bien réelle qui ne doit rien au hasard. Bankin. Si l'on regarde bien, sur les portes de l'enfer se trouvent deux éléments atypiques. Deux squelettes semblant scellés,
et 4 chaînes empêchant les portes de s'ouvrir entièrement. Déjà, pourquoi il y a 2 individus étranges et scellés sur la porte de l'enfer? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qui sont-ils? Est-ce qu'il y aurait un point commun avec, comme par hasard dans le dernier one-shot No Breath from Hell, l'histoire des 2 poissons jumeaux du début? Puis, il y a aussi ces chaînes un peu étranges, comme si cette porte avait été créée artificiellement et scellée depuis l'extérieur, donc potentiellement par des Shinigami depuis des temps immémoriaux. Maintenant, jetons un coup d'œil à l'état d'Ichigo lors de l'entraînement d'Urahara. On peut clairement observer des ressemblances plus que flagrantes, comme si Ichigo était en train de subir le même rituel que les squelettes sur la porte de l'enfer, comme si c'était le même Kido, qui je le rappelle veut dire voix démoniaque, qui avait été utilisé. La manière dont il est enroulé de bandelettes telle une momie dans un sarcophage, on les retrouve aussi sur les squelettes des portes de l'enfer. On retrouve également des espèces d'aiguilles plantées similaires, à l'exception près que celles sur la porte de l'enfer ont l'air renforcées, et ce serait plus cohérent. Mais à part le cercle à leur bout, ce sont les mêmes bâtons, avec la même torsade. Cela ne peut pas être une coïncidence, il y a ici nécessairement un indice sur la création des portes de l'enfer, et potentiellement sur l'ultime origine d'Ichigo. En guise de dernier point commun entre l'enfer et Ichigo, citons la chaîne sur le Bankai d'Ichigo, présente dans toutes les versions, que ce soit la première ou la dernière. Cette chaîne pourrait bien être associée à l'enfer, car elles sont présentes sur les portes, mais aussi sur Zayel lors de son retour dans le one-shot. Avant de conclure, citons quelques éléments qui laissent deviner un pouvoir infernal enfoui dans les tréfonds de l'âme d'Ichigo, en plus de la fameuse page titre du chapitre 289. Dans le chapitre 254, Tordoni dira qu'Ichigo doit devenir un démon s'il veut survivre. C'est peut-être une simple métaphore, tout comme cela peut être un foreshadowing. Lorsqu'Ichigo essaye de dompter son holo afin de pouvoir utiliser son masque chez les Vaisar, c'est Kenpachi qui apparaît alors qu'il est déjà dans son monde intérieur, ou du moins une vision de Kenpachi. Pourquoi lui? Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais Zaraki est le plus prompt à expliquer à Ichigo l'importance de l'instinct, car Kenpachi est le meilleur candidat parmi ceux qui pourraient avoir une origine en lien avec l'enfer. Cet élément va vraiment vous faire douter, écoutez ça. Après sa mort contre Ulcura, le holo d'Ichigo change d'apparence. Il ressemble à un Vastolord et possède des marques noires, là où elles avaient toujours été rouges sur son holo. J'ai développé une théorie expliquant certains éléments de son apparence, comme son espèce de fourrure rouge dans cette vidéo sur Kazui. N'hésitez pas à y jeter un œil si ce n'est pas déjà fait. Mais on peut théoriser toujours plus loin, en imaginant que cette mort d'Ichigo a éveillé une infime parcelle de son pouvoir infernal, et ce serait marqué par les masques sur son masque de holo qui changent ensuite à partir du chapitre 379 face à Yami. Avant, elles étaient rouges et uniquement d'un seul côté, puis elles deviennent noires et sont constituées de 2 bandes de chaque côté, comme le remarque avec inquiétude Rukia. Le changement de couleur et le design s'expliqueraient alors par l'influence de ses pouvoirs infernaux. Pour vous convaincre, ou au moins vous faire douter toujours plus, rappelez-vous, Ichigo se sentira mal à l'aise et dira que son masque ne lui a jamais semblé aussi lourd. Ensuite, il l'enlèvera et ne le remettra plus jamais. Dans le 4e film, Hellverse, qui n'est pas canon mais reprend des éléments officiels de Kubo, tout en laissant d'autres de côté, ce qui lui a valu une forme de rejet de Kubo en personne, Ichigo obtient une transformation suprême grâce à l'alliance des gardiens de l'enfer. Sur cette transformation, on peut apercevoir plusieurs masques ressemblant à la fameuse 4e partie supérieure gauche. Des crânes, possédant tous une cicatrice, Scare Mask. Et enfin, voici le point final de ma théorie. Ichigo mourra une ultime fois dans l'arc Enfer, ce qui achèvera la nature de ses pouvoirs infernaux. À chaque mort, la forme holo a évolué. Ce dernier a fait son temps, place maintenant au démon. Ichigo Kurosaki n'est pas seulement le fruit des manipulations d'Aizen. Il n'est pas le fils des ténèbres du père de tous les Quincy, l'outil d'Iwatch. Se pourrait-il alors qu'il soit alors la carte maîtresse d'Urahara, une carte qu'il utilisera dans le futur de Bleach? Sommes-nous à l'aube d'une des plus grandes trahisons de toute l'histoire du manga? Ce qui est certain, c'est que désormais, vous savez pourquoi Tite Kubo a dévoilé tout récemment un Ichigo au regard méconnu, étrange, démoniaque. Et voilà, c'est toujours ultra satisfaisant d'arriver au terme d'une vidéo que je garde de côté depuis des mois. J'attendais le bon moment et il est arrivé. J'aimerais ajouter un dernier point par rapport aux hypothétiques pouvoirs infernaux d'Ichigo, encore un. Pas besoin d'une explication ultra complexe pour introduire des pouvoirs de l'enfer dans l'univers de Bleach. Il suffit de voir comment le Fullbring a été introduit à l'époque, alors que nous étions déjà au tome 49, donc plus loin que la moitié de l'histoire. Des humains dont la mère a été attaquée par un holo. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour me rétribuer du pouce vers les cieux, de l'abonnement pour ne pas rater les prochaines vidéos, et du partage sur tous tes réseaux. Si tu en as les moyens, tu peux désormais utiliser le bouton rejoindre sous la vidéo afin de m'apporter une contribution financière. Même l'offre à 99 centimes me serait d'une grande aide pour continuer si vous êtes nombreux à le faire. Un immense merci à tous ceux qui le feront, et merci aussi à tous les autres pour m'avoir suivi jusqu'ici, ce n'est que le début. Sur ce, ciao.